Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Encore une mort par électrocution cette nuit. Un jeune Guinéen âgé de 25 ans environ a été happé par le courant à Pikine, Texaco. Ce vendeur de fruits avait son étal sous un lampadaire dans la rue. Son corps donc a été enlevé tout à l'heure par des éléments du groupement national des sapeurs-pompiers. Autre information, la COSIDEPC, partenaire de l'éducation, ont lancé hier la seconde édition de la campagne Ubitei Djangetei, la coalition des organisations en synergie pour la défense, de l'éducation, vise le démarrage des enseignements dès la rentrée scolaire. Ses auteurs invitent l'État à respecter ses engagements vis-à-vis des enseignants pour apaiser l'espace scolaire. Compte rendu à Miatal Ramé. Ubitei Djangetei, bien possible pour la rentrée scolaire 2015 selon les membres fondateurs. Il y a eu effectivement des actions qui ont été déroulées et qui nous motivent et nous rassurent quant à la réussite de la prochaine campagne Ubitei Djangetei. Nous pensons qu'il y a eu des efforts qui ont été faits quand même par la plupart des acteurs, avec une forte présence des enseignants les premiers jours de la rentrée. Maintenant, il s'agissait aujourd'hui de travailler à ce que les communautés, à travers les élèves, puissent d'aimer être présents le jour de la rentrée pour un démarrage effectif. Pour que l'opération Ubitei Djangetei soit une réalité, il faut que l'État respecte ses engagements, a souligné le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Il y a un préalable. Le préalable, c'est l'application des accords signés. Il y va de la responsabilité d'abord de l'État et des collectivités locales de réunir les conditions pour que Ubitei Djangetei soit une réalité. Mais également qu'il y ait tout le matériel pédagogique nécessaire, les manuels, vraiment pour que les enfants puissent démarrer les enseignements le jour de la rentrée. Ubitei Djangetei, le secrétaire général du CUSEMS, affirme y croire, mais au moins dans les 3 ans à venir. Ce n'est pas cette rentrée que l'ouverture sera effective dès le premier jour, mais nous sommes dans une dynamique. Et l'objectif, c'est, dans 3-4 ans, qu'à l'échelle du pays, que les cours puissent démarrer effectivement dès le jour de la rentrée. C'est parti pour la campagne de l'opération Ubitei Djangetei. Les acteurs espèrent de nouvelles avancées dans l'adhésion, l'engagement de tous les acteurs sur le terrain pour l'effectivité d'une bonne rentrée 2015. Merci à Aminata Dramé. Le Sénégal et l'UCED, l'Agence des États-Unis pour le développement international, ont signé hier dans l'après-midi des accords de financement pour une durée de 5 ans, une manière de prolonger les accords qui devaient prendre fin le 27 de ce mois de septembre d'un montant de 466 milliards de francs CFA, 466 millions plutôt de dollars, soit milliards de francs CFA. Et les conventions signées hier vont mettre l'accent sur les besoins les plus pesants de notre pays. Salif Kébessa. 166 millions de dollars, c'est le montant de la prolongation des accords d'assistance de l'USAID avec le gouvernement du Sénégal pour une durée de 5 ans. La cérémonie de signature de ces accords a réuni sur une même table le ministre des Finances, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal et la directrice de l'USAID, selon qui la prolongation de ces accords va mettre l'accent dans les domaines où les besoins sont les plus pressants. Il s'agit notamment de la réduction de la pauvreté, de l'augmentation de la qualité et de l'accès équitable à l'éducation de base, de la promotion de la sécurité alimentaire et de la nutrition. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, qui se dit très honoré de prendre part à cette cérémonie, a lui mis l'accent sur l'aide que son pays compte amener au Sénégal. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à aider le Sénégal à atteindre ses objectifs de développement économique et social. Pour Amadou Ba, le ministre de l'économie et des finances, la signature de ces accords montre une volonté forte des Américains à s'aligner sur les priorités définies par le Sénégal. Est-ce pas là une volonté forte de la partie américaine de s'aligner sur les priorités définies par le gouvernement du Sénégal? Avec ces accords qui viennent prolonger ceux qui finissent en principe le 27 septembre prochain, l'USAID et le Sénégal ont encore une fois montré que leur collaboration est un exemple à suivre. Parlons politique avec la coalition Macky 2012 qui était en réunion hier à Thiès, et c'est pour encore parler de la réduction du mandat de Macky Sall. Ces derniers demandent à leur mentor de respecter ses engagements en faisant un mandat de 5 ans. Baraka, leur porte-parole ici avec Charmiti Diansek. C'était de mettre à niveau les leaders qui sont ici présents
de parler des grandes réformes institutionnelles que le président envisage de faire, mais également d'être informé de l'état d'exécution du PSE. Et à partir de Thiès, reconquérir le pays pour permettre au président d'avoir un second mandat. Le président, en tant que candidat aux élections présidentielles, a décidé de réduire son mandat. Dans sa logique et dans ses convictions, c'est qu'il veut faire 5 ans. Il l'a décidé et a même émis le souhait d'organiser le référendum pour la réduction de son mandat en début d'année de 2016 sur la réduction, mais je crois que le président lui-même, en tant que candidat, et il tient au respect de ses engagements. Voilà, Aminata Touré, elle œuvre pour un renforcement de la sécurité à Grand Yoff, ce qui passe forcément par la réglementation des bars et clans d'eau, qui sont plus de 400 dans cette localité. Selon elle, il va falloir tous œuvrer pour relever ces défis. Aminata Touré était venue hier présenter les condoléances des autorités à la famille des 2 frères tués tout dernièrement à la cité millionnaire de Grand Yoff. Aminata Touré ici avec Alassane Baldé. Espérons que ces 2 jeunes vies parties seront le déclic pour une meilleure sécurité de la ville. Ça repose effectivement la question du commissariat, mais également, comme l'a dit un des oncles des 2 victimes, les populations elles-mêmes doivent s'impliquer dans la sécurité de la commune. Il faut revoir le nombre de débits de boissons qui est très élevé. Et ça, je crois que c'est lié aussi au taux de criminalité qu'il y a dans la commune. Maintenant, il ne faut pas non plus stigmatiser Grand Yoff. Comme ça a été dit, il y a des gens d'excellentes mœurs, il y a des chefs religieux, il y a des églises, des hommes d'église, il y a des intellectuels. Mais il y a également cette forte criminalité qu'il faut combattre avant que les choses ne prennent des proportions comme ces 2 meurtres auxquels on a assisté. Mais ça, c'est le gouvernement qui a pris conscience effectivement de la question et le ministre de l'Intérieur est mieux placé que moi pour décrire les mesures. Voilà, parlons de l'actualité judiciaire avec le procès de Hissène Habré, 40 000 victimes. C'est le décompte de la commission d'enquête sur les crimes et détournements reprochés à l'ancien président tchadien. Son président Mahamat Hassan Abakar a été hier à la barre à titre de témoin. Compte rendu d'audience à Abdoulaziz Sow. Les chiffres font froid dans le dos. Plus de 40 000 morts, plus de 50 000 détenus politiques, plus de 80 000 orphelins, plus de 30 000 veuves et plus de 200 000 sans-abri. C'est ce qui ressort du rapport de la commission d'enquête sur les crimes et détournements reprochés à Habré. Le président de cette commission, Mahamat Hassan Abakar, a présenté une vidéo qui relate les crimes du régime de Habré. Un film de 50 minutes visionné en pleine audience et montrant des scènes d'exhumation de restes de corps enterrés dans des fosses communes, des corps des prisonniers dans des sacs en plastique. Cette commission est convaincue que Hissène Habré a créé la direction de la documentation et de la sécurité DDS pour terroriser les populations. Selon Abakar, c'est Habré lui-même qui nommait les chefs de service et adjoints qui n'étaient personne d'autre que des proches. Répondant à la question du parquet général, Mahamad Abakar confirme l'authenticité des documents portant création de la DDS signés par l'ancien homme fort d'N'Djamena. L'audience va se poursuivre demain avec la suite de l'interrogatoire de la partie civile et celui des avocats commis d'office par la Chambre pour défendre Hissène Habré. Merci Abdoulaziz Sow. Fin du calvaire des habitants des villages de Mbar-Diop et Mbar-Ndiaye dans la commune de Pire. Ces derniers déguerpis par les industries chimiques du Sénégal ont été relogés et indemnisés. Cependant, ils ne sont pas contents du site de relogement qui, selon eux, manque de tout. Voici donc la porte-parole à Madouka, ici avec Mamadou Diados. Mais à notre niveau, on s'est dit qu'il y a des mesures d'accompagnement qui devaient être posées bien avant le démarrage des travaux, à savoir l'aménagement hydraulique, l'aménagement électrique pour nous permettre d'avoir un problème de sécurité. Et nous allons continuer avec les ICS dans le cadre des accompagnements, à savoir les infrastructures communautaires. Au bout du fil, peut-être nous aurons satisfaction comme nous l'avons fait avec la première tranche. Nous sommes sur la nationale numéro 2 qui va sur Saint-Louis et peut-être vous savez que peut-être la route est bien faite.
Bon, les voitures quand même roulent à grande vitesse. Peut-être il serait souhaitable, et c'est une demande quand même, une priorité pour nous, que peut-être la collectivité locale de Pire, à savoir même l'État, nous accompagne dans le cadre de la mise sur pied de quelques ralentisseurs, pour ne pas quand même un peu jouer sur la quiétude des populations. Nous restons toujours dans cette localité où un centre de dépistage du cancer du col de l'utérus y sera installé, un centre qui va permettre aux femmes de la région de Thiès de bénéficier de consultations et de suivi médical. Le maire de Pire ambitionne de faire venir des professeurs cancérologues. Serine Boup ici avec Mamadou Diados. Cette année, 40 techniciens environ de la santé de haut niveau, 1724 consultations gratuites, et puis beaucoup de médicaments distribués à travers les ordonnances qui sont prescrites. Et ensuite, et c'est une innovation, un suivi informatique, nous avons inscrit en tant que maire notre action aussi dans le secteur de la santé, que nous avons lancé un projet pour financer un centre de dépistage et de traitement du cancer du col de l'utérus, qui va être un centre extrêmement important, le déplacement des populations des villages de Mbarnia et Mbardiop avec les industries chimiques du Sénégal, où nous avons aussi un poste de santé qui se construit, une clinique dentaire qui sera aussi installée, qui va donc doter notre commune d'un ensemble de services qui vont relever sensiblement le plateau médical. Voilà, le maire de Pire se prononçait en marge de la 15e édition des journées médicales de Pire, et à cette occasion, 1200 personnes ont été consultées et plus de 135 garçons circoncis. Les malades seront pris en charge par le collectif des habitants de Pire. Parlons de tout à fait autre chose, et c'est toujours dans le domaine de la santé, et notre pays a bien en compte la question genre dans ses interventions. L'audit dont les résultats ont fait l'objet de partage hier fait état d'une avancée notoire, et selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, les résultats enregistrés sont la preuve que les femmes sont bien prises en compte dans les programmes comme les cartes d'égalité de chance et la couverture maladie universelle. Au Maricol Sec promet de mieux faire. Ces propos ici recueillis par Gorandaglo. waaye ci suñu secteur soo waxee carte d'égalité des chances jiital ci itam ci biir carte d'égalité des chances. Voilà, nous nous excusons pour cet élément transmis en Wolof. Certainement, vous l'avez suivi dans nos éditions précédentes. Parlons de l'actualité internationale. Après 4 jours après l'effondrement de la crue à la Mecque qui a provoqué la mort de 111 pèlerins et plus de 400 blessés, le roi Salman frappe fort. Il a ordonné de sanctionner le puissant groupe saoudi Ben Laden, groupe responsable donc de cette tragédie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mamba Ndiaye, Ahmed Edara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Sen Coach qui s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée. Au revoir.